La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Amis du Fénois et d'ailleurs, bonjour. Que l'on vive Yaorana. Bienvenue dans l'émission qui vous donne envie de prendre soin de votre corps et de votre santé. Vous êtes avec Mata Williams, professionnelle de santé et responsable de la santé adventiste en Polynésie. C'est parti pour accueillir notre nouvelle invitée. Je vous donne un petit indice pour découvrir sa spécialité. Tout part d'un moine autrichien qui est né il y a près de 200 ans et qui s'est mis à planter, à faire pousser des petits pois pour arriver à avoir des petits pois tous de la même couleur, de la même taille, de la même hauteur. Et puis, il s'est mis à les croiser, puis il a étudié ce qui se passait dans les générations successives de ces petits pois. Alors, est-ce que vous avez trouvé la spécialité de mon invité ? Eh bien, accueillons ensemble Belinda Boyle-Richaud. Bonjour Belinda. Yaorana Mata. Alors, levons le suspense. Quelle est ta spécialité ? Alors, je suis conseillère en génétique. Waouh, conseillère en génétique. Donc, je retiens le mot conseil, conseiller et génétique. Alors ça, déjà, c'est un mot peut-être qui me fait un peu peur. Mais avant d'aller dans ce sujet peut-être un peu pointu, j'ai envie de faire connaissance avec toi parce que ça m'intrigue. Alors, dis-nous qui tu es, d'où tu viens et comment tu en es arrivée là aujourd'hui à être conseillère en génétique. Bien avant tout, merci Mata de m'avoir invitée sur ce plateau. Donc, je suis une fille du Fénois. Donc, je suis née à Moorea et j'ai fait mes études comme tout Polynésien en Polynésie, à Tahiti. Et puis, ma formation initiale étant en fait sage-femme. Donc, je suis sage-femme de formation. Et puis, j'ai exercé en tant que sage-femme ici en Polynésie, un petit peu en métropole. Puis, je suis revenue de nouveau au Fénois. Et puis, l'idée est arrivée de se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population, donc la population polynésienne. Et puis, j'ai été pris de passion pour la génétique. Donc, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, je suis partie faire ma formation pour devenir conseillère en génétique. Alors, est-ce que c'est long ? Tu l'as fait dans une université ? À quel endroit ? Alors, cette formation, pour tout te dire, c'est un master. Donc, un master en pathologie humaine avec une spécialité conseillère en génétique. Enfin, conseiller en génétique, parce qu'il y a aussi des hommes, bien sûr. Alors, c'est 2 ans. Donc, ça ne se fait qu'en métropole. Au moment où je suis allée faire ce master, c'était à Marseille. Donc, il fallait se rendre à Marseille. Aujourd'hui, il y a une nouvelle formation qui s'ouvre également à Paris. Donc maintenant, il y a 2 centres de formation, Marseille, Paris, et bientôt, il me semble, vers l'est de la France, vers Lyon. Donc, qui peut prétendre à cette formation ? Alors, initialement, c'est un master professionnel. Donc, toute profession médicale pouvait y participer, enfin s'y rendre en tout cas. Donc, il y a les sages-femmes, les médecins peuvent également devenir conseillers en génétique, mais également le paramédical, donc toute infirmière diplômée, des kinésithérapeutes, des ostéopathes, tout le monde au niveau médical. Donc, d'où le master professionnel, mais on peut également y arriver en passant par le cursus habituel universitaire, c'est-à-dire la filière scientifique.
on peut faire une licence de biologie ou une licence de génétique pour y arriver. D'accord. Donc, sans avoir travaillé ou être soignant auparavant, le bac, la licence et le master. Donc, Voilà, ça c'est la partie scientifique où ils peuvent accéder à cette formation sans être passés par le milieu hospitalier ou du moins médical. D'accord, très bien. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Alors, les qualités, tout d'abord, avant de pouvoir exercer ce métier, il faut avoir beaucoup de connaissances scientifiques et notamment sur le génome. Donc le génome, qu'est-ce que c'est que le génome? C'est un peu ce qui nous constitue, nous, en tant qu'êtres humains. Donc il faut avoir pas mal de connaissances et ça, c'est, je pense, une des premières qualités, s'entretenir à chaque fois et maintenir en fait ces connaissances parce que ça évolue au fil du temps. Ça évolue très, très vite. Ces dernières années, ça évolue très vite en matière de connaissances parce que nous avons évolué avec la technologie et cette technologie médicale a beaucoup progressé depuis ces 10 dernières années. Pardon. D'accord. Et quand tu fais du conseil en génétique, quelles sont les compétences à ce moment-là que tu déploies? Alors, c'est des compétences, mais à la fois des qualités. On revient un peu sur les qualités. C'est-à-dire qu'un conseiller en génétique doit toujours être à l'écoute de la personne qu'il a en face de lui. Donc, en premier, il faut avoir beaucoup d'écoute, donc beaucoup de patience, laisser parler l'autre, écouter son histoire et également être fin psychologue. Parce que on écoute l'autre, mais on peut détecter également des signes qui nous montrent soit sa souffrance, soit sa compréhension ou son incompréhension face au monde médical qu'il ne connaît pas. Et puis, donc, le rôle du conseiller en génétique, dans ce cas-là, c'est justement de vulgariser la profession, vulgariser les propos scientifiques médicaux, afin que le tout public puisse comprendre aisément. Donc, c'est vraiment un métier à part entière, quoi. Donc, de traduire tout ce jargon, toute cette haute connaissance, comme tu nous disais, pour que toute personne en face de toi puisse vraiment comprendre de manière la plus simple possible, en tout cas accessible pour elle. Alors, c'est un métier complètement à part. Certes, le conseiller en génétique, pour rappel, est un collaborateur du généticien qui, lui, est le médecin qui a fait des études de médecine pour devenir généticien. Et donc, le conseiller en génétique est un fin collaborateur de ce généticien. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le conseiller en génétique qui accueille le patient et qui permet cet intermédiaire entre le généticien qui a des propos justement scientifiques, médicaux, et qui permet en fait de transmettre cette information de façon un peu plus facile, un peu plus adaptée au monde non médical. Donc oui, c'est un métier à part entière et aujourd'hui, les conseillers en génétique, on en a de plus en plus besoin dans le milieu médical. D'accord, c'était ma question suivante. Il y en a combien en Polynésie? Alors, ça va être un peu difficile à répondre à cette question, Mata, parce que je suis la seule conseillère en génétique en Polynésie. Je rigole un peu. Ouais. Donc oui, effectivement, je suis la seule conseillère en génétique. Donc, je ne dirais pas que je suis la pionnière, mais un petit peu, j'ai voulu développer cette activité pour nos Polynésiens surtout, parce qu'en France, en métropole ou partout ailleurs, cette activité, elle est déjà en place, bien installée, bien ancrée, elle se développe de plus en plus, mais nous qui sommes à l'autre bout de la planète, on a ce manque. Donc, d'où la passion qui m'est née il y a quelques années pour aller faire cette formation et me dire que je vais pouvoir aider la population polynésienne. C'est super, Belinda. Alors,
allons un peu plus dans cette génétique. Alors, moi, j'aimerais comprendre pourquoi, toi et moi, par exemple, on ressemble quand même beaucoup à des Pop-A, alors que on a des mamans qui sont des Tahitiennes bien brunes. Alors, comment ça se fait que un petit bébé qui se forme dans le ventre de sa maman, comment il hérite de son papa, de sa maman, du côté de cette famille, de l'autre? Est-ce que c'est moitié-moitié, pile ou face, selon la lune? Est-ce que les petits garçons, les petites filles, il y a des différences? Donc, comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Alors, pour vous expliquer un petit peu, l'être humain, l'être vivant en tout cas, est formé de milliards de cellules. Des milliards de cellules se constituent. Et ces milliards de cellules, ils sont issus d'œufs. L'œuf de la maman et l'œuf du papa. Donc, une fois qu'on constitue l'œuf du bébé, du nouvel être humain qui va arriver, on a moitié de son père et moitié de sa mère. Donc, nous, on est des Pop-A, des demi, qu'on dirait, issus de familles polynésiennes à la base. On ressemble à des Pop-A quand même parce qu'on a la moitié de nos papas qui sont venus d'ailleurs. C'est vrai, mon papa, il est assez Pop-A et le tien aussi, je suppose. Voilà, on est fabriqué à moitié de notre papa, à moitié de notre maman. Et à partir de cet œuf qui, du coup, est propre à nous-mêmes, puisqu'on a un peu de chaque, on sera tous différents les uns des autres, même si on peut avoir quelques petites ressemblances. On est quand même tous différents, on ne se ressemble pas. Et ces cellules vont se multiplier en de milliards de cellules pour constituer tout doucement notre corps. Waouh, donc équité, moitié d'un côté, moitié de l'autre. Moitié-moitié, et puis c'est comme ça. Et puis ensuite, c'est un jeu de hasard, c'est comme à la loterie. Ah, d'accord. Les cellules sont tirées au hasard et là, on va rentrer en plein dans la génétique. Et donc, la génétique, qu'est-ce que c'est? Nous sommes constitués de nos gènes. Nos gènes vont fabriquer tout doucement, en fait, il va dire à l'organisme, tiens, je vais fabriquer le cerveau comme ça, le cœur comme ça, chaque organe de telle manière des yeux bleus, à ce que ça puisse des yeux fonctionner. verts. Exactement. Donc, nous avons les gènes pour la couleur des yeux, pour la forme des yeux, pour la couleur de la peau, la forme de la peau, les cheveux également. Donc, tout ça, nous avons tous un codage, on appelle un codage différent dans les gènes. D'accord. Donc, est-ce que tu pourrais aussi nous expliquer un peu plus certains mots que l'on entend beaucoup, qui ne sont pas faciles à comprendre? Donc, gène, on a un peu compris, c'est une espèce de codage. Mais par exemple, c'est quoi les chromosomes? C'est quoi l'ADN? C'est quoi le patrimoine génétique? Et c'est quoi ce fameux génome apparemment qu'on a séquencé? Alors, qu'est-ce que ça veut dire séquencer un génome? Alors, merci pour cette question, Mata. Alors, donc je disais qu'on était fabriqué à moitié de notre père, à moitié de notre mère, donc pour constituer le premier œuf. Dans ce premier œuf, donc dans nos cellules, ce sont nos cellules, dans nos cellules, nous avons ce qu'on appelle les chromosomes. Donc les chromosomes, chez tout être humain, nous avons tous 46 chromosomes, 23 hérités du papa et 23 hérités de la maman. Parmi ces 46 chromosomes, nous avons donc 23 paires et la 23e paire, c'est ce qui définit notre sexe. Donc vous entendez souvent le chromosome XX ou XY. Eh bien, tout simplement, lorsqu'on a un chromosome XX, on est une fille et lorsque c'est XY, on est un garçon. Donc, justement, la photographie que l'on fait de ces chromosomes dans chaque cellule de notre organisme, c'est ce qu'on appelle un karyotype. Donc, c'est le mot karyotype. Ensuite, chaque chromosome, donc nous avons tous des paires, un hérité de la maman et un hérité du père. Eh bien, ce chromosome, comment je le définis? Eh bien, en fait, je le définis comme une bobine de fil. Lorsque je vais débobiner ce fil, nous avons ce qu'on appelle le brin d'ADN. D'accord. Voilà. Et donc, comment je l'explique aux patients en face de moi, aux personnes en face de moi, c'est que cette bobine de fil qui est l'ADN, nous avons un codage génétique
avec les 4 lettres de l'alphabet, donc comme on a pu tous voir à l'école, et même ceux qui n'ont pas été jusqu'en classe de 3e, puisque c'est en classe de 3e qu'on voit l'ADN, c'est pas grave. Je vais vous le dire. Donc, on appelle ça des nucléotides. Les nucléotides, en fait, ce sont des petites, on va dire, des petites perles qu'il y a dans ce fil d'ADN. Et ben, on les nomme par des lettres A, T, C et G. Et à partir de ces 4 lettres, nous formons un codage génétique tout au long du brin d'ADN. Et donc, pour aller encore plus loin, si ça vous intéresse. Oui, Belinda, vas-y. Alors, justement, un gène, qu'est-ce que c'est? Un gène, c'est un morceau de ce fil d'ADN avec ce codage génétique. Donc, dans le brin d'ADN, nous avons des gènes qui vont coder et des gènes qui ne coderont pas. Des morceaux, en tout cas, codants et des morceaux non codants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos gènes codants, ils vont servir à quelque chose. Et c'est comme un message, comme une notice. C'est une notice qui va dire, tiens, je vais fabriquer le cerveau comme ça, le cœur comme ça, la peau, les cheveux, etc. Tout ce qu'il y a dans notre organisme. D'accord. Donc, et donc, tu parlais de lettres de l'alphabet. Alors moi, c'est vrai que j'avais aussi appris que c'était comme une fermeture un peu à double bras. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a juste 2 combinaisons possibles. 2 lettres. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelle lettre va avec laquelle? Alors, les lettres qui vont ensemble, le A avec le T et le C avec le G. Voilà. Et donc, il suffit de séparer les 2 brins et par complémentarité, on remet et ça sera toujours le même brin dupliqué, quoi. Un peu comme un négatif, quoi. C'est ça. Alors, vous imaginez, avec 4 lettres, nous pouvons faire des milliards de codages, de combinaisons possibles. Et donc, justement, chaque être humain est différent l'un de l'autre grâce à ces combinaisons infinies, en fait. Waouh! C'est incroyable que dans l'infiniment petit, on puisse trouver une infinité de possibilités. Alors, on va continuer un petit peu. Justement, j'ai lu sur le site de l'Agence de biomédecine que le gène était vraiment le pivot du bon fonctionnement de notre corps. Est-ce que les gènes sont vraiment à la base de tout le fonctionnement dans notre corps? Alors, effectivement, nous avons nos gènes qui sont les principaux éléments, en fait. C'est comme un pilier, effectivement, de notre organisme. Mais nous ne sommes pas constitués que de nos gènes en tant qu'être humain. J'avais un professeur de génétique qui commençait toujours ses consultations en disant tout être humain est constitué de sa génétique, mais aussi de son environnement. Donc, oui, effectivement, les gènes, c'est la base de la notice de fabrication de l'être humain. Donc, nous avons besoin de ces gènes pour être fonctionnels, si je puis dire. Donc, c'est comme une intelligence un peu à la base. Et vraiment, dans toutes les cellules, dans son petit noyau, il y a cette information qui va nous coder, toujours nous, de façon unique. Et c'est un peu une machine qui envoie des lettres. Il faut appliquer, comme tu dis, la notice. Et donc, il y a maintenant aussi cet environnement. Du coup, moi, je voudrais t'interroger un peu sur cette partie non codante. Est-ce qu'il y a beaucoup de gènes non codants par rapport à ceux qui codent? Et est-ce qu'on continue à étudier ou on continue à trouver de nouveaux gènes? Enfin, comment ça se passe au niveau de la recherche? Alors, au niveau de la recherche, ça évolue beaucoup. La partie non codante de l'ADN, pour l'instant, on n'a pas fait de lumière là-dessus complètement. Aujourd'hui, on se pose quand même beaucoup de questions au niveau de la recherche, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des parties codantes qui ont une implication dans le mécanisme en fait, de notre organisme. Mais toutefois, aujourd'hui, on s'aperçoit que quelques parties non codantes pourraient être impliquées. Mais je vous laisse sur votre faim aujourd'hui, on développera ça un peu plus tard. Bon, ça va nous encourager à revenir discuter avec toi. Eh bien,
Si nous reprenons aujourd'hui, conseiller en génétique, c'est vraiment quelque chose de très pointu, des connaissances de très haut niveau qui doivent être sans cesse réactualisées dans un domaine qui ne cesse d'évoluer très rapidement. Et puis aussi que on est tous fait moitié maman, moitié papa, et que dans toutes nos cellules au cœur, qu'il y a une infinité de un petit peu de hasard qui ont fait qui on est aujourd'hui. Donc merci encore de nous avoir un petit peu expliqué cette génétique et ces gènes. Donc merci Belinda. Maururu. Et donc je pense qu'on a tout compris. Eh bien, je vais donner rendez-vous à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous écoutent. Ne manquez pas la suite de nos émissions avec Belinda Boyle-Richaud, conseillère en génétique. Et je vous dis au revoir. À bientôt les amis, auditeurs, auditrices, internautes. Et surtout, prenez bien soin de vous. La santé. C'est Martha Williams, responsable des ministères de la Santé adventiste en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cytiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.